Pourquoi dormons-nous? Pour comprendre l'origine de ce mécanisme, revenons 2 millions d'années en arrière. À cette époque, nos ancêtres dorment dans les arbres. Le problème, c'est que leurs nuits sont bien souvent de trop courte durée. Un groupe a finalement une idée brillante: construire un nid dans lequel il pourrait dormir autant qu'il le voudrait. Or, dans les années qui suivirent, ce groupe a vu ses facultés se développer à une rapidité déconcertante, inventant de nouveaux outils et adaptant leur comportement. Alors, que s'est-il passé pendant qu'ils dormaient? Et qu'est-ce que cette découverte peut transformer dans nos vies 2 millions d'années plus tard? À première vue, quand on regarde quelqu'un dormir, il ne se passe rien. Et pourtant, le sommeil est un formidable mécanisme entraînant des effets puissants sur notre corps et notre cerveau. Pour les illustrer, voici Matt Walker, spécialiste du sommeil, qui a rassemblé pour nous une série d'expériences. Dans la première, les candidats étaient divisés en 2 groupes. Les premiers bénéficiaient d'une nuit de 8 heures, tandis que les seconds étaient privés de sommeil. Le lendemain, les candidats avaient pour objectif de mémoriser une liste, tandis que les chercheurs analysaient leur cerveau sous IRM. À la fin, chacun était testé pour mesurer le taux de mémorisation. Alors, vaut-il le coup de passer une nuit blanche avant un examen? Eh bien non. Les personnes mal reposées reçurent des résultats en moyenne 40% inférieurs. En regardant les IRM, les chercheurs se rendent compte que le cœur du problème réside dans l'hippocampe. En effet, c'est lui qui est chargé de réceptionner toutes les informations arrivant au cerveau, puis de les retenir. Or, chez les participants ayant bien dormi, l'activité cérébrale de l'hippocampe était parfaitement normale, alors qu'elle était quasiment inexistante chez ceux qui étaient épuisés. Pour mieux comprendre ce qui se passe, regardons l'activité d'un cerveau endormi. En mesurant son activité avec des électrodes, on voit apparaître lors des phases de sommeil profond de larges ondes cérébrales, produisant en leur point le plus haut des éclats électriques appelés des fuseaux de sommeil. Et ce sont justement ces fuseaux qui vont permettre de transférer le savoir de notre mémoire court terme, relativement vulnérable, à notre mémoire long terme, où l'information sera consolidée et protégée. En parallèle de ce processus, la pression sur l'hippocampe diminue, le rendant opérationnel pour engranger de nouveaux savoirs. Sans sommeil, il est donc impossible de mémoriser sur le long terme. En plus de ces impacts sur nos mécanismes d'apprentissage, le manque de sommeil va également influencer le reste de notre organisme. En effet, une seconde expérience, où les participants ne peuvent dormir que 4 heures, démontre que leur taux de défense immunitaire chutait de 70% à court terme. Et cela ne s'arrête pas là. En cas de manque de sommeil répété, c'est directement notre ADN qui est impacté, altérant sur le long terme notre capacité à activer notre système immunitaire, mais aussi en augmentant l'apparition d'inflammations chroniques et en favorisant la probabilité de diffusion de tumeurs. Mis bout à bout, l'ensemble de ces facteurs entraîne une augmentation significative des cancers. Au niveau cardiovasculaire, les impacts sont mesurés 2 fois par an grâce à une expérience grandeur nature menée sur pas moins de 1,6 milliard d'individus, le changement d'heure. On observe ainsi, lors du passage à l'heure d'été, un accroissement de 24% d'infarctus. A l'inverse, 1 heure de plus en hiver réduit ce risque de 21%. Alors, au vu de tout ce que nous apporte ce formidable phénomène, comment pouvons-nous mieux dormir? Aujourd'hui, c'est encore un grand mystère. Voici tout de même 3 astuces simples qui nous aideront à trouver le sommeil. La première est de limiter l'accès aux écrans et aux autres sources lumineuses en fin de soirée. La deuxième, de diminuer la température de notre chambre. Et enfin, habituons notre corps à se coucher et se réveiller à des heures régulières. Et puis, au moment de nous endormir, ayons une petite pensée pour ce mécanisme incroyable qui se jouera à notre insu.